Tous les plaisirs pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Bon après-midi chez vous et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde de Sceaux, maître Constant Moutamba, a instruit les procureurs généraux près de la cour d'appel du Haut-Katanga d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de la fraude au poste frontalier des Kasumbalesa. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public le vendredi 11 octobre 2024. Ce communiqué a été signé par lui-même, maître Constant Moutamba. Le détail dans ce reportage de Nico Kassanda. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a informé à l'opinion publique qu'il a, en marge de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, donné instruction au procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga d'engager des poursuites judiciaires en vue de procéder aux arrestations en toute urgence de tous les responsables des services publics, auteurs ou complices de la fraude qui occasionne le coulage de recettes publiques au poste frontalier de Kasumbalesa. Pour rappel, en date du mardi 8 octobre 2024, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, a, lors de sa mission dans cette partie de la République, récolté les desiderata des agents œuvrant à la douane en vue de dénoncer des agents détourneurs des deniers publics. Et autre chose à présent, la famille de la défunte Alexandra Lumbayi, la jeune étudiante congolaise décédée au Canada, a été reçue en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. La dite famille a été rassurée de l'accompagnement du gouvernement congolais dans les enquêtes en vue d'élucider les circonstances de la mort de la jeune fille. Suivez. C'était en présence de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, mais aussi de la coordonnatrice du service spécialisé de la présidence en charge de la jeunesse que la famille de feu Alexandra Diengo Lumbayi a été reçue par le chef de l'État. La coordonnatrice Chantal Moulop a confié à la presse que le gouvernement a entamé des démarches pour permettre à la famille de se rendre au Canada dans le but de rapatrier le corps de la défunte tout en suivant de près l'évolution des enquêtes qui sont en cours. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Pour rappel, Alexandra Lumbayi a été déclarée morte après avoir été repêchée le mardi 8 octobre 2024 sur l'île Saint-Quentin dans la ville de Trois-Rivières à Québec au Canada. Alexandra Lumbayi était âgée de 21 ans. Elle était régulièrement inscrite à l'Université de Québec. Et en coopération, la République démocratique du Congo et l'Allemagne veulent renforcer leur partenariat dans plusieurs domaines, dont le développement durable. La question a été débattue entre la première ministre de la République démocratique du Congo et la ministre de la coopération économique et du développement allemand. C'était en marge de la conférence d'Hambourg qui se tient en Allemagne. Patrick Issot pour le détail. Avec la ministre de la Coopération économique et du développement de la RIFA, la première ministre de la RDC a évoqué la volonté de renforcer le partenariat entre les deux pays. Cela dans plusieurs secteurs, dont le développement durable, la formation professionnelle et la culture. J'ai eu l'honneur de représenter le chef de l'État dans ce forum sur le développement durable ici à Hambourg. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir déjeuner avec le chancelier, avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons eu à discuter sur la manière dont on pouvait avoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Allemagne et un certain nombre de pays, dont notamment les pays africains. Et avec Madame la ministre, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir échanger le jour de mon arrivée ainsi que aujourd'hui sur la manière dont on pourrait renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et donc nous avons exploré les différents secteurs sur lesquels on pourrait travailler au niveau économique, au niveau de la formation professionnelle, au niveau culturel. De son côté, la ministre allemande a exprimé son satisfecit quant à l'idée du renforcement de partenariat avec le pays de Lumumba.
Pour moi d'avoir eu cet entretien avec Madame la Première ministre, en fait nous avons eu déjà 2 entretiens parce que nous avons déjà passé une soirée ensemble et je me réjouis que nous avons déjà un partenariat très intense entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et je suis sûr, et l'entretien l'a confirmé, que nous allons continuer ce partenariat intense. Cette rencontre a également permis à la première ministre congolaise de réaffirmer à la ministre allemande de la coopération économique que son gouvernement pousse à la diversification économique et à la création d'emplois. Judith Suminwa-Tenu a félicité la ministre allemande pour le pragmatisme de la conférence Tambo par son format en soutenant une vision de relations gagnant-gagnant entre États et autres partenaires. Et toujours dans ces chapitres, les États-Unis d'Amérique confirment leur engagement à accompagner le ministre du Travail dans ses priorités et redynamiser l'inspection du travail. L'information a été portée à la connaissance du ministre du Travail par l'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa, Rachel Liwala, pour le détail. Le raffermissement des relations de coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington dans les secteurs de l'emploi et du travail, en rapport avec les priorités du gouvernement souminois, conformément au premier engagement pris par le chef de l'État relatif à la création de plusieurs emplois et la redynamisation de l'inspection du travail en RDC. Ces 2 questions ont été évoquées au cours des échanges que le ministre de l'Emploi et du Travail a eus avec l'ambassadrice des USA en RDC. On a parlé de l'importance de protéger les droits des travailleurs, aussi de renforcer le système d'inspection et assurer qu'il n'y ait pas des abus surtout dans le secteur minier. Et je lui ai reconfirmé notre engagement américain ferme d'être un partenaire fiable avec le ministère. La diplomate américaine a par ailleurs salué la détermination du ministre Ephraim Akwakwa d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs congolais. Je vois quelqu'un qui lui-même est très engagé, qui connaît très très bien le secteur et aussi un défenseur des droits des travailleurs et aussi le bon fonctionnement de tous les systèmes de travail. Les 2 personnalités ont aussi émis le vœu de voir plusieurs projets communs se matérialiser, notamment la lutte contre le travail forcé des enfants et les violences de tout genre dans les milieux du travail. Et puis sport, avant de bouquer ces bulletins d'information, le célèbre basketteur Jean-Jacques Mutombo Dikembe a été admis à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. C'est considérant le mérite de l'intéressé que la dite ordonnance a été signée par la présidence en vue d'honorer la mémoire de cette figure emblématique congolaise de la NBA. Suivez. L'élévation dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba est une distinction, l'une des prestigieuses du pays. Elle vient récompenser l'engagement et l'impact de Mutombo Dikembe tant sur le plan sportif qu'humanitaire. Cette mérite n'est pas tout de même vaine. En effet, durant ses 18 ans de carrière, le célèbre basketteur a porté les couleurs de plusieurs équipes prestigieuses. Au-delà de ses prouesses sportives, Dikembe était reconnu pour son engagement humanitaire. Fervent défenseur des causes sociales en Afrique, il a joué un rôle déterminant dans de nombreux projets caritatifs. En sa qualité d'ambassadeur de la NBA, Mutombo Dikembe a utilisé sa notoriété pour promouvoir la santé et l'éducation en Afrique, devenant ainsi une figure inspirante pour des milliers de personnes. Cette admission à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba souligne l'importance de l'héritage laissé par Mutombo Dikembe en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme dévoué au bien-être de son pays et de son continent. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous livrer ces bulletins d'information. Bonne suite des programmes sur VAR Patura Télévision et bon week-end chez vous.